Très bien, Madame Rad. Donc, nous nous voyons vendredi 8 novembre à 14 h. C'est bien cela? C'est tout à fait ça. Souhaiteriez-vous que je vous rappelle l'adresse? Non, ça ira. C'est bien route de Sainte-Solange à Riant, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est ça. Très bien. Eh bien, écoutez, je serai accompagnée de ma collègue Emeline Huas qui participera également à la négociation. D'ici là, je me permets de vous envoyer tout de suite par mail le catalogue de nos prestations pour que vous vous fassiez une idée plus précise des prestations que nous proposons. Bah écoutez, ça me va très bien, c'est parfait. Du coup, je vous dis à vendredi 8, donc. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup et à vendredi alors. Au revoir. Bon, bah, Emeline, c'est nickel. Elle a confirmé le rendez-vous vendredi 8 à 14 h. Ah bah génial. Bon bah maintenant on donne tout. Bah ouais. Au fait, j'ai vu le directeur. Il m'a rappelé les points essentiels à ne pas oublier et les objectifs principaux. Tu t'en doutes, il veut du gagnant-gagnant, de la réciprocité. L'objectif, c'est vendre le plus de prestations et d'en faire référencer le plus possible dans leur catalogue. Oui, bah, je suppose aussi qu'il t'a dit qu'il fallait leur offrir une solution clé en main. Exact. On n'a pas intérêt à le décevoir. Mais est-ce qu'on l'a déjà déçu? Ah oui, au fait, les billets de train. Oui, je les ai. Départ Gare Montparnasse, 11h27. Je te remercie. Oula, oui, faudrait pas qu'on traîne. Surtout qu'un bon commercial se doit toujours d'être à l'heure. Allez hop, on y va, c'est parti. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Riant. Bonjour. Merci. Nous sommes commercial, c'est Ethic Investment et nous avons rendez-vous avec Mesdames Rad et Annequin à 14 h. Ah oui, avez-vous fait bon voyage? Oui, très bien, merci. Nous vous remercions. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous conduire à leur bureau. Bonjour. Emeline Huas, manager commercial chez Ethic Investment. Et voici ma collègue Lucie Rémy. Bonjour, enchantée. Bonjour. Vous êtes bien Mesdames Annequin et Rad, responsables du comité d'entreprise du groupe Riant. Oui, tout à fait. Je suis Lucienne Quin. Et voici ma collègue Chloé Rad. Bonjour. Nous vous remercions de nous accueillir aujourd'hui dans vos locaux. Donc notre entretien fait suite à l'appel téléphonique que nous avons eu le vendredi 25 octobre. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour établir un éventuel partenariat avec votre entreprise et vous nous aviez fait part de votre envie de renouveler les gammes de prestations offertes à vos employés. C'est tout à fait ça. Bien écoutez, je vous propose de vous asseoir. Merci bien. Notre entreprise Ethic Investment est fondée sur un concept novateur et prometteur. C'est pour cela que nous sommes convaincus que notre prestation garantira l'entière satisfaction de tous vos salariés. La prise de contact est la première étape de la négociation en face à face et elle est essentielle puisque nous n'avons jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Elle consiste à créer un climat de confiance favorable à l'entretien de vente et se divise en plusieurs sous-étapes. Tout d'abord, la présentation, c'est-à-dire qui nous sommes et notre fonction dans l'entreprise. Ensuite, la vérification de son interlocuteur, donc son identité et sa fonction dans son entreprise. Vient ensuite le rappel historique, c'est-à-dire à la suite de quoi nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un entretien téléphonique ou un rendez-vous préalable? Et enfin, la prise de contact se termine sur l'avantage général, c'est-à-dire une courte phrase d'accroche qui attirera l'attention du prospect et le mettra en valeur tout en évoquant un aspect positif de son point de vue. Souvenez-vous, les 20 premières secondes d'un entretien sont déterminantes car c'est elles qui définiront la qualité du reste de la négociation. Tout d'abord, puis-je vérifier quelques points avec vous? Oui, je vous en prie. Donc, Riant est une marque des laiteries Hubert Tribala, une entreprise familiale depuis 3 générations. Vous proposez des produits alliant tradition et innovation que vous commercialisez en grande surface partout en France, également présents en Espagne et en Italie. Vous comptez 1300 collaborateurs, dont 750 salariés répartis sur une quinzaine de sites en France. En 2012, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros et vous proposez actuellement plus de 800 références.
De plus, si mes informations sont exactes, près de 2% de votre masse salariale est en situation de handicap. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps vous occupez-vous du comité d'entreprise de Rien? Depuis l'élection qui a eu lieu il y a maintenant 3 ans. Et êtes-vous les seuls décisionnaires ou devez-vous référer de vos choix à la direction? Non, nous prenons les décisions avec le président du CE, qui est aussi le directeur de l'entreprise Riant, mais il nous laisse quand même une marge de manœuvre assez importante. D'accord, très bien. L'enseigne Rien est familiale et commercialise des produits dans un esprit de respect de la nature. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces valeurs qui motivent vos choix? Bien sûr. Alors, vous devez savoir que chez Riant, nous ne sommes pas bio, mais toutes nos recettes sont sans additifs, sans conservateurs. Nos ingrédients sont tous 100% naturels et sélectionnés avec des chartes de qualité qui sont constamment réévaluées. Et donc, si nous faisons tout cela, c'est tout simplement dans le but de répondre au maximum aux attentes de nos consommateurs qui sont grandissantes au sujet du développement durable et du respect de l'environnement. Quelles sont vos motivations pour faire un nouveau partenariat avec une entreprise qui gère des événements personnalisés? Alors c'est tout simplement de diversifier notre offre et de permettre à notre entreprise d'avoir une bonne image auprès de nos salariés. La découverte des besoins est la deuxième étape de la négociation en face à face et est primordiale puisque c'est grâce à elle que le vendeur sera en mesure de proposer la solution la plus adaptée au client en fonction de ses motivations, ses freins et ses besoins. Elle sert à cerner les attentes du client pour lui proposer la solution sur mesure qui répondra parfaitement à ses attentes. Cette étape se réalise à l'aide d'un plan de découverte, outil regroupant la liste des informations à obtenir du prospect. Il se construit à l'aide d'une trentaine de questions en forme d'entonnoir, donc du général au particulier, regroupées dans différents thèmes à aborder. Tout d'abord, nous commençons par des questions ouvertes pour s'informer et en savoir plus sur le prospect. Viennent ensuite des questions fermées qui ont pour but d'obtenir des informations précises sur les besoins du client. Enfin, nous pouvons également utiliser des questions d'approfondissement pour détecter d'éventuels besoins cachés. Lors de cette étape, le vendeur doit veiller à prendre des notes, manifester son intérêt par le non-verbal, utiliser les silences ou encore faire preuve d'empathie et d'écoute active dans le cadre de la relation gagnant-gagnant. Il est important de vérifier les informations connues, mais également d'explorer ce que l'on ignore. Ne pas oublier de reformuler à la fin de la négociation, par ordre d'importance, pour le client. En effet, reformuler, c'est accuser réception du message et montrer que l'on a bien compris. En général, quelles sont les activités que vous proposez à vos salariés et quelles sont celles que vous référencez actuellement? Nous offrons plusieurs prestations à nos salariés, comme des réductions dans des parcs d'attractions tels Disneyland et le Futuroscope. Nous offrons aussi des séjours au ski, nous leur permettons de partir à l'étranger et aussi d'avoir des réductions sur un spa. Si je comprends bien, vous n'avez pas encore de partenariat avec un restaurant. Non, en effet, c'est une de nos petites lacunes. Et y a-t-il une prestation en particulier qui vous intéresserait? Nous ne sommes pas fixés, mais nous souhaitons proposer 2 formules pour satisfaire chacun de nos salariés et leur permettre d'avoir plus de choix. Oui, ça me semble être une bonne solution. Ensuite, nous vous proposons également des prestations, comme vous pouvez le voir sur notre catalogue. Nous offrons des offres de spa avec hammam, gommage ou encore massage. Oui, nous voyons bien, mais nous avons déjà un partenariat avec un spa dans la région. Oui, nous comprenons très bien. Cependant, sachez que notre offre est vraiment très différente de toutes les autres offres que vous pourrez trouver sur le marché, puisque notre concept dans le noir est vraiment très novateur et unique en France, ce qui ravirait, j'en suis sûre, tous vos salariés pour qui le renouvellement de votre gamme de prestations importe. Certes. Et donc, quel type d'événements organisez-vous principalement ? Alors ça peut être des soirées à thème, des sorties. Nous organisons également une fête de Noël où sont conviés nos salariés, leurs conjoints et leurs enfants. Nous sommes également spécialisés dans l'organisation d'événements corporate. Seriez-vous intéressé par une de nos prestations? Eh bien, il est vrai que nous envisageons dans un futur proche de réunir 40 de nos anciens salariés aujourd'hui à la retraite, mais nous ne sommes pas encore fixés sur la nature de l'événement. C'est un projet très intéressant. Avez-vous une date en particulier de prévue? Non, pas vraiment, mais on estime la date au mois de janvier prochain. D'accord. Du coup, avez-vous une idée de budget concernant votre projet avec les 40 retraités? Environ 4 000 € tout compris. 4 000 €, d'accord. Voyez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Non. Ça me semble bien. Très bien. Donc si nous avons bien compris, vous souhaitez renouveler les prestations offertes à vos salariés, car vous êtes une entreprise innovante tant au niveau des produits que vous développez que vis-à-vis des prestations offertes à vos salariés.
Vous seriez donc intéressé par un partenariat avec notre restaurant dans le noir, en référençant 2 formules différentes parmi notre gamme de prestations. Bien que vous référenciez déjà des offres de soins avec un partenariat local, vous seriez également prête à référencer une de nos offres de soins. Enfin, vous projetez d'organiser en janvier prochain un événement réunissant 40 de vos anciens salariés et vous disposez pour cette prestation d'un budget de 4 000 € tout compris. La durée de validité des prestations ainsi que les réductions accordées sont des éléments très importants pour vous, tout comme bien évidemment la réactivité de vos partenaires. C'est bien cela ? Oui, Oui, tout à fait. Je vous invite donc à présent à regarder plus en détail notre entreprise et nos valeurs. L'argumentation est la 3e étape de la négociation et elle a pour but pour le vendeur de faire correspondre à chaque besoin du client un avantage. Il faut convaincre le client que notre solution est la meilleure. Les arguments sont personnalisés afin de répondre à l'attente du client. Ils sont crédibles et étayés par des preuves pour plus de pertinence. Cette étape se déroule en 3 temps. Tout d'abord, la valorisation du besoin. Puis, la présentation de l'avantage. Et enfin, le contrôle de l'acceptation de l'avantage. Cette étape se fait à l'aide d'un argumentaire de vente type cap sans casse, c'est-à-dire un tableau regroupant les caractéristiques de l'entreprise et du produit, auquel on fait correspondre un avantage et une preuve que l'argument est véridique. La typologie sans casse, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie, représente le type d'avantage pour l'acheteur. L'idéal est que notre solution devienne sa solution. Le groupe Ethic Investment a été créé en 2004 et est aujourd'hui présent dans 6 pays. Sachez qu'il emploie plus de 40% de personnes en situation de handicap lourd, dans tous ses métiers et à tous les niveaux de décision de l'entreprise. Pour nous, la différence est un moyen de créer de la valeur. Par ailleurs, sachez que notre professionnalisme et notre notoriété nous ont permis d'avoir de prestigieux partenaires tels que LVMH, Bouygues, Crédit Agricole, Starbucks ou encore le Futuroscope depuis notre lancement. En réalité, nous sommes un groupe d'entreprises innovantes et originales, avec d'une part Ethic Event, qui est le département d'événementiel de sensibilisation au handicap pour les entreprises. Nous organisons des événements, des séminaires, des conférences en dehors ou dans le restaurant dans le noir. Nous détenons aussi un département éthique esthétique qui forme des non-voyants au métier d'esthéticienne ou de masseur. Ainsi, nous vous proposons d'associer votre entreprise à une démarche socialement utile et responsable. Sachez que ce concept novateur dans le noir est unique au monde, tout comme l'expérience sensorielle qui en découle. De plus, nous vous présentons une offre diversifiée en vous offrant un large choix de prestations qui permet de satisfaire les envies de tous vos employés. Bien écoutez, nous sommes ravis d'apprendre tout cela. Est-ce que vous pourriez nous donner des informations complémentaires quant à la situation géographique du restaurant dans le noir, s'il vous plaît ? Oui, bien évidemment. Donc, le restaurant dans le noir est situé dans un quartier dynamique et très animé de Paris, le quartier du Marais, qui est un quartier très apprécié par les visiteurs. Vous faites donc bénéficier de la découverte de Paris à vos salariés. Sachez notamment que nous sommes à tout près de Notre-Dame de Paris, du Louvre. D'accord, le problème, c'est qu'il y a environ 2h30 de trajet en voiture entre le siège de notre entreprise et votre restaurant. Je ne suis pas sûre que nos salariés accepteront de faire le déplacement pour aller dans un restaurant. À la fin de l'argumentation, surgissent les objections du prospect qu'il faut traiter avec finesse. Tout d'abord, il faut identifier la nature de l'objection, l'accepter puis la valoriser de manière à la traiter de façon personnalisée. À chaque objection correspond une stratégie pour y répondre. Une objection non sincère, non fondée, donc un prétexte, correspondra à une stratégie d'ignorance et de minimisation. Une objection sincère, non fondée, donc un reproche non justifié, correspondra à une stratégie d'information pour expliquer la non-validité de l'objection. Une objection sincère, fondée, donnera lieu à une stratégie d'acceptation et de compensation par un avantage déjà accepté par le client. La négociation est un jeu de concession et de contrepartie. Il faut qu'il y ait de la réciprocité, c'est-à-dire que chacun doit déterminer ce qui est important et moins important pour établir une relation gagnant-gagnant. Je comprends tout à fait votre inquiétude, madame. Cependant, le restaurant dans le noir n'est pas un simple restaurant. Il s'agit là d'une expérience culinaire autant que sensorielle et humaine.
Vous avez mentionné auparavant que vous aviez l'habitude de proposer des prestations à vos salariés dans des parcs d'attractions. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Nous avons la possibilité, comme je vous l'avais dit, d'avoir des réductions avec Disneyland et le Futuroscope. Eh bien, à l'occasion d'un séjour dans ces parcs d'attractions, vos salariés pourraient très bien venir se restaurer chez nous. Oui, c'est une idée. Nous sommes en mesure aujourd'hui de vous faire 20% de réduction sur l'ensemble de nos prestations. Écoutez, tout d'abord, nous vous remercions pour les efforts fournis. Cependant, la remise que vous nous proposez est égale à celle proposée par d'autres entreprises, alors que vos prix de base sont beaucoup plus élevés pour des prestations qui, au final, sont semblables. Et puis, comme nous vous l'avons dit au début de l'entretien, nous sommes déjà en partenariat avec un spa dans la région, et ce, depuis 3 ans. En effet, mais vous avez mis l'accent tout à l'heure sur le fait que vos salariés recherchent des prestations à la pointe des tendances. Notre concept est unique au monde et a été imaginé il y a seulement une dizaine d'années. Ce serait l'occasion pour vos salariés de connaître une qualité de prestation tout autre et de les motiver afin d'en faire de même chez Riant. Oui, il est vrai que nos salariés nous ont plusieurs fois fait remarquer l'absence de nouvelles prestations dans nos catalogues CE. Donc, eh bien, ce que nous pouvons vous proposer au niveau de l'offre pour le restaurant serait la formule 2 plats, c'est-à-dire que vos salariés auraient le choix parmi 2 plats surprises, dont seul le chef connaît la composition. Cette formule serait proposée à vos salariés à 34,50 € au lieu de 43 €. Nous pouvons proposer également la formule dégustation à 51 € au lieu de 64 €. Vous offrez ainsi une large palette de prestations à vos salariés, adaptées aux besoins et au budget de chacun. Qu'en pensez-vous ? Alors écoutez, ça nous paraît bien. Cependant, si nous ne référençons actuellement pas de restaurants dans notre catalogue CE, c'est pour la simple et bonne raison que nous avons été déçus par le passé de certains restaurateurs qui nous avaient promis des prix très attractifs lors de la négociation et qui au final n'ont pas respecté leurs engagements envers nos salariés. Qu'est-ce qui pourrait nous conforter dans le choix de votre entreprise ? Écoutez, votre inquiétude est tout à fait légitime et je comprends vraiment votre ressenti. Cependant, sachez que plus qu'un prix, nous vendons vraiment un service, une prestation de qualité qui restera une expérience unique pour l'ensemble de vos salariés, j'en suis sûre. Oui, vu comme ça... Ensuite, donc, pour ce qui est de nos offres de soins pour le spa, nous pouvons proposer le forfait hammam plus modelage d'1 heure, proposé à vos salariés à 99 € au lieu de 135 €. En fait, cette réduction correspond à offrir à vos salariés la séance de hammam. De plus, vous noterez que cette offre vient en complément des offres que vous développez actuellement avec votre partenaire local, donc ce qui laisse une liberté de choix plus importante à vos salariés. Eh bien écoutez, oui, ce me semble être un bon compromis. Très bien. Pour l'événement que vous souhaitez réaliser avec les 40 retraités, nous pouvons vous proposer de privatiser notre restaurant une demi-journée par exemple, de 10h à 15h. En plus de cela, nous vous proposons d'organiser une dégustation de vin à l'aveugle où seule l'authenticité du goût et des saveurs importent. Vous pourriez ensuite les convier à l'expérience d'un déjeuner dans le noir. Nous vous proposons la formule 3 plats accompagnés d'un cocktail et d'un verre de vin pour 56 € au lieu de 66 par personne. De plus, vous pourriez leur offrir en cadeau notre carte privilège Friends of Dans le Noir qui offre toute une liste d'avantages. D'accord. Donc, ce qui nous ferait... Alors, la privatisation de la salle est de 680 €. La carte privilège est de 30 € par personne. 30 fois 40... Le déjeuner reviendrait à 2240 € pour les 40 personnes. Et ils font compter environ 18 € par bouteille dégustée. Donc, si nous partons sur 24 bouteilles, cela nous fait 432 €. Nous arrivons donc à un total de 4 552 €. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est ça. Ce qui est, vous en convenez, bien au-dessus de notre budget limite. Oui, en effet. Nous pouvons consentir à une réduction de 10% sur le total de la prestation, ce qui l'amènerait à 4 096,80 €. En contrepartie de quoi, nous souhaiterions que nos prestations CE soient référencées en première page de votre intranet. Oui, cela nous paraît être un bon compromis. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour cet effort. Et il me semble donc que nous sommes d'accord. C'est d'accord. Très bien, nous sommes ravis.
sommes ravis que nous puissions construire ce partenariat avec votre entreprise. Et puis de plus, nous sommes persuadés que nos prestations satisferont l'ensemble de vos employés. Nous l'espérons également. D'ici là, n'hésitez pas à nous recontacter pour toute autre demande. Nous vous laissons d'ailleurs à cet effet nos cartes de visite pour que vous puissiez nous contacter à tout moment. Écoutez, du coup, on va Nous vous vous laisser laissons les nôtres les aussi. Tenez. Merci. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. Eh bien, au revoir. Et puis bon retour à Paris. Je vous remercie. Merci. Allez-y, je revoir. vous en prie. Au revoir. Fou, chérie, on négocie les yeux fermés. Hein. Ouais.